Bonjour, bienvenue sur My Daily Testimony, ou mon témoignage de la vie quotidienne. J'ai donné des enseignements bibliques aux enfants de 8 à 12 ans et au bout de 4 ans, j'avais la flemme, je cumulais des retards et un jour, alors que j'arrivais pas à sortir de mon lit pour aller enseigner les enfants, le Seigneur m'a dit: à qui as-tu laissé les enfants? Donc, un samedi matin, une dame s'avance vers moi, toute timidement, mais avec beaucoup d'assurance, et me demande si je veux être monitrice des enfants. Après réflexion, je dis oui. Pour être honnête, ce n'était pas vraiment le poste qui m'emballait, mais je m'étais bien rendu compte qu'il y avait besoin d'ouvriers à cet endroit-là. Et donc voilà pourquoi j'ai dit oui. Tout de suite, j'ai eu une binôme avec qui on avait une très bonne organisation. Quand elle s'occupait de l'enseignement, je m'occupais de la discipline et vice-versa. Si elle faisait l'illustration, je m'occupais de l'enseignement et vice-versa. Et au bout de 4-5 ans, j'étais épuisée, j'avais besoin de voir autre chose. Mais seulement, il était vraiment difficile de trouver quelqu'un de stable, quelqu'un qui était consistant pour prendre le relais. Et aussi, j'étais un peu déçue du fait que tous mes samedis étaient vraiment bloqués. Si j'avais, à chaque fois qu'il fallait s'absenter, il fallait toujours laisser un mot ou essayer de trouver quelqu'un d'autre. En tout cas, mon absence et l'absence de ma binôme se ressentaient vraiment auprès des enfants. Et de voir aussi que les autres jeunes pouvaient aller dans d'autres activités, dans d'autres églises, et nous pas, parce qu'on avait un engagement dans notre église. Ça, c'était un peu lourd à gérer. Et donc voilà, dans cet état d'épuisement, un matin, j'arrivais pas à sortir de mon lit. Je me suis réveillée en sursaut, à 9h, par un rêve. Et je n'ai même pas eu de doute que c'était le Seigneur qui me parlait. Dans ce rêve, j'ai vu l'un des diacres qui me disait, avec un visage courroucé: à qui as-tu laissé les enfants? Et je me suis apprêtée en quelques secondes, j'ai speedé, je suis arrivée à l'église à 10h. Et donc quand je passe l'accueil de l'église, je me rends compte en fait que le diacre de service, c'était le même diacre que j'ai vu en rêve, avec le visage courroucé. Donc je me suis vite dépêchée pour qu'il ne me remarque pas. D'ailleurs, il n'a pas remarqué mon retard. J'ai rejoint les enfants qui étaient livrés à eux-mêmes. Ils étaient en train de courir et faire du bruit. Donc revenons au rêve. Ce diacre que j'ai vu et qui m'engueulait dans mon rêve, je sais très bien que c'est pas lui qui parlait, c'était Dieu qui me parlait. J'en suis persuadée. Et c'est vraiment pas le genre de personne que j'aurais choisi pour engueuler qui que ce soit. Parce que c'est le monsieur cool qui fait jeune et qui rigole tout le temps avec tout le monde en fait. C'est vraiment pas le genre de personne à hausser la voix. Et j'étais contente de ce rêve et triste en même temps. Triste tout simplement parce que j'avais failli à ma mission et que j'avais sûrement déçu le Seigneur. Contente parce que je m'étais rendu compte en fait que le Seigneur me connaissait. Je m'étais rendu compte qu'il connaissait mon œuvre en fait. Il avait remarqué ce que je faisais et ça me touchait vraiment. Et tout d'un coup, j'ai eu une illumination en fait. Je me suis rendu compte que c'était avec Dieu que je m'étais engagée et non pas avec les hommes. Et donc je revoyais cette scène de ce jour où la dame en pleine église s'était dirigée vers moi et m'avait demandé: veux-tu être monitrice pour enfants? Et moi, je lui réponds quelques temps après: oui. Et je m'étais rendu compte en fait, ce matin de mon rêve, que c'était avec le Seigneur que je m'étais engagée et non pas avec les hommes.
Et c'est vraiment, allez, d'avoir ce fil conducteur-là, de savoir que c'est avant tout Dieu que nous servons, change tellement la donne pour moi en fait, que ce soit dans la motivation, dans le travail, dans l'œuvre. Oui, j'étais assez contente de savoir que le Seigneur me connaissait et qu'il connaissait mon œuvre. Et malgré le fait que le Seigneur m'engueulait et qu'il avait un visage courroucé, c'était doux en fait. C'était doux. Et je comprends maintenant pourquoi David dit « Seigneur, je préfère être châtié par toi que d'être châtié par les hommes. Le châtiment de Dieu est doux. » Maintenant, vous me direz peut-être, mais quand on s'engage dans un projet, dans l'œuvre avec le Seigneur, on ne peut pas être fatigué, on ne peut plus y renoncer. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont été fatigués dans l'œuvre, mais qu'ont-ils fait en fait dans cet état d'épuisement? Tout de suite, j'ai Jésus à l'esprit. Jésus était fatigué à un moment donné par l'œuvre, par la mission. Je me souviens ce jour-là dans le jardin de Gethsémane, je pense qu'il avait des sueurs de sang, des gouttes de sang qui parlaient. Il avait demandé de l'aide à ses disciples. Il avait demandé à ses disciples de prier pour lui, parce qu'il avait besoin de force, d'énergie. Il avait demandé, il priait en fait, et il demandait des forces à Dieu, du courage. Et je pense que c'est ce genre d'attitude que nous devons avoir dans nos moments d'épuisement et de fatigue. Ne pas se décourager, mais continuer l'œuvre jusqu'au bout. Je pense aussi que les règles de savoir-être et de savoir-vivre s'appliquent aussi dans la mission. Si tu es en retard, préviens de ton retard et excuse-toi. Si tu es malade, tu fais comme à l'école ou au travail. Tu préviens le plus tôt possible. Si tu es vraiment épuisé de ta semaine, soit tu décommandes ta présence, soit tu demandes les forces au Seigneur. Réclame Isaïe 40, 29, demande au Seigneur de renouveler ta force et ton énergie. Et je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent être faites, qui peuvent être, accomplies. Et si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà, il est bon de garder à l'esprit que nous œuvrons avant tout pour le Seigneur. Et une fois qu'on a ce fil conducteur à l'esprit, je suis persuadée qu'on fera les choses correctement par la grâce de Dieu. Il est bon de rester ferme jusqu'au bout, de finir l'œuvre pour que Jésus-Christ puisse revenir très rapidement nous chercher et nous prendre avec lui à la maison. Voilà, la vidéo s'arrête ici et je nous encourage à rester fidèles dans l'œuvre missionnaire. Merci et au revoir.